Aïssa Diop n'avait que 19 ans lorsqu'elle posa le pied en France pour la première fois. Venue du Sénégal avec une valise remplie d'espoir, elle rêvait d'un avenir meilleur, d'une vie où elle pourrait enfin bâtir quelque chose de grand. Mais à Paris, les portes ne s'ouvrent pas facilement pour une jeune femme noire sans argent ni relation. Après des semaines de recherche et de sacrifices, elle finit par décrocher un emploi de domestique dans la somptueuse demeure des Beaumont, une famille influente de Lyon. Dès le premier jour, Aïssa se donne corps et âme à son travail. Discrète, efficace, toujours souriante, elle gagne rapidement la confiance de Madame Geneviève Beaumont, la vieille matriarche affaiblie par l'âge et la maladie. Dans cette immense maison, Aïssa devient bien plus qu'une employée, elle est une présence rassurante, une oreille attentive. Geneviève la traite avec une gentillesse rare, la considérant presque comme une fille. Mais dans l'ombre, Charlotte Beaumont, la fille unique de la maison, observe avec mépris cette relation grandissante. Jalouse et arrogante, elle ne supporte pas de voir une simple domestique prendre une place, même infime, dans leur monde d'élite. Lorsqu'un matin, Madame Geneviève est retrouvée sans vie dans son lit, Charlotte voit l'opportunité parfaite. D'un ton glacial, elle accuse Aïssa de vol, l'humilie devant tout le personnel et la jette hors de la maison comme une moins que rien. Seule sous la pluie, un sac misérable à la main, Aïssa regarde une dernière fois la demeure qu'il a vue pleurer et espérer. Mais au fond d'elle, une promesse s'ancre, un jour, je reviendrai. Et ce jour-là, ce sera en tant que maîtresse de cette maison. Ne quittez pas cette vidéo. Ce qui va suivre est une histoire de revanche, de détermination et de succès. Mettez vos écouteurs, installez-vous confortablement et regardez jusqu'à la fin. Vous n'êtes pas prêt pour la suite. Chassée sans ménagement, Aïssa erra pendant des heures dans les rues de Lyon, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Chaque goutte de pluie qui s'écrasait sur son visage semblait lui rappeler son impuissance. Elle n'avait ni argent, ni toit, ni même une voix pour se défendre contre l'injustice qu'elle venait de subir. Pourtant, au fond d'elle, une petite flamme brûlait encore. Sans autre choix, elle prit le premier train pour Marseille, espérant trouver là-bas une opportunité, un souffle nouveau. Mais la réalité la frappa de plein fouet. Les hôtels étaient trop chers, les emplois rares et la méfiance omniprésente. Pendant plusieurs semaines, elle dormit dans des foyers pour sans-abri, parfois même à la belle étoile, le ventre vide et l'âme brisée. C'est dans un petit restaurant du Vieux-Port qu'elle trouva finalement un travail, bien loin de ses ambitions. Elle était femme de ménage, effaçant chaque matin les traces de la veille, frottant les sols, nettoyant les cuisines avec la même rigueur qu'à la maison Beaumont. Mais cette fois, personne ne l'humiliait. Elle n'était pas invisible. Petit à petit, elle s'imprégna du monde qui l'entourait. Elle observait les chefs s'agiter derrière leurs fourneaux, écoutait les conversations animées des clients, respirait les arômes enivrants des plats qui quittaient la cuisine. Un soir, alors que le restaurant était en effervescence, un problème survint. L'un des cuisiniers tomba malade, et il manquait une main en cuisine. Aïssa, qui avait passé des semaines à observer et apprendre dans le silence, se porta volontaire. D'abord hésitant, les chefs n'eurent pas le choix que de la laisser tenter sa chance. Et ce fut une révélation. Ses gestes étaient précis, son palais affûté, et son instinct remarquable. Le plat qu'elle prépara ce soir-là conquit tout le monde. C'est ainsi que tout commença. Le patron du restaurant, impressionné par son talent, lui proposa d'apprendre officiellement les bases de la cuisine. Aïssa accepta avec humilité, redoublant d'efforts. Chaque jour, elle absorbait les techniques, mélangeait les saveurs, expérimentait. Mais surtout, elle osait intégrer les saveurs de son enfance, les épices du Sénégal, les traditions culinaires transmises par sa mère et sa grand-mère. Les années passèrent et son nom commença à circuler parmi les connaisseurs. D'un simple poste de commis, elle passa à sous-chef, puis à chef de cuisine. Mais elle voyait plus grand. Son ambition était devenue inébranlable. Avec chaque économie, elle se rapprochait de son rêve, ouvrir sa propre entreprise, proposer une cuisine unique, fusionnant le meilleur des traditions africaines et françaises. Et puis, un jour, elle le fit. Dans un petit local modeste, elle lança son premier service de traiteur. Au début, les commandes étaient rares, les clients hésitants. Mais à force de persévérance, de qualité et d'innovation, son nom se fit une place dans le milieu. Des événements prestigieux commencèrent à faire appel à elle, des personnalités influentes vinrent goûter ses créations. Aïssa Diop, la jeune femme que l'on avait jetée à la rue sans pitié, était en train de bâtir son empire. Mais au fond de son cœur, un souvenir restait intact, la maison Beaumont.
L'injustice qu'elle avait vécue n'était pas un simple épisode de son passé. C'était une blessure qui ne cicatriserait que lorsqu'elle aurait accompli sa promesse. Et ce moment approchait. Les années passèrent et, avec elles, la notoriété d'Aïssa grandit de manière fulgurante. Son service traiteur, d'abord modeste, devint rapidement prisé par une clientèle prestigieuse. Les événements de la haute société, les réceptions privées et même les mariages de grandes figures parisiennes se disputaient ses créations culinaires. Chaque plat était une signature, un équilibre subtil entre la richesse des saveurs africaines et l'élégance de la gastronomie française. Avec intelligence et flair, elle comprit rapidement que son succès ne pouvait pas se limiter à un simple service de traiteur. Elle ouvrit son premier restaurant à Marseille, un lieu raffiné où chaque assiette racontait une histoire. Les critiques furent dithyrambiques. La presse gastronomique ne parlait que d'elle, la qualifiant de révélation culinaire de l'année. Très vite, les investisseurs commencèrent à frapper à sa porte, séduits par son talent et sa vision. Aïssa ne s'arrêta pas là. Elle ouvrit un deuxième restaurant à Lyon, puis un troisième à Paris. Son nom devint une référence, et ses établissements figuraient parmi les plus prisés du pays. On la sollicitait pour des collaborations, des interviews, des émissions de télévision. Elle devint une véritable icône, une femme d'affaires respectée et admirée, prouvant que le talent et la persévérance pouvaient briser toutes les barrières. Malgré sa réussite éclatante, Aïssa n'oubliait jamais d'où elle venait. Elle employait des jeunes en difficulté, soutenait des associations pour les travailleurs immigrés et finançait des formations pour les femmes souhaitant se lancer dans la cuisine. Pour elle, la réussite n'avait de sens que si elle pouvait en faire profiter ceux qui, comme elle autrefois, luttaient pour une chance. Mais alors qu'elle pensait avoir tourné la page du passé, un jour, une nouvelle attira son attention. La maison Beaumont était à vendre. Elle resta figée devant l'annonce, comme si le temps venait de s'arrêter. L'immense demeure où elle avait été humiliée, trahie, jetée dehors comme une criminelle, cette même maison qui avait été le symbole de son échec, était désormais sur le marché. Elle apprit rapidement la raison, les Beaumont n'étaient plus ce qu'ils étaient. Charlotte Beaumont, autrefois arrogante et sûre de son pouvoir, avait mal géré l'héritage familial. Des dettes colossales s'étaient accumulées, les affaires de la famille avaient périclité, et la seule solution pour éviter la ruine totale était de vendre la demeure qui avait abrité des générations de leur lignée. Un frisson parcourut Aïssa. Était-ce le destin qui lui tendait cette opportunité? Un symbole de justice, de revanche, ou simplement la preuve que la roue tourne toujours? Elle n'hésita pas une seconde. Elle contacta son avocat et lui donna une instruction claire, acheter la maison Beaumont, à n'importe quel prix. La transaction se fit rapidement. Les Beaumont, désespérés, n'avaient d'autre choix que d'accepter la meilleure offre. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'était l'identité de l'acheteuse. Le jour de la signature du contrat, Aïssa se prépara. Vêtue avec élégance et assurance, elle se rendit sur place. Et là, face à elle, après tant d'années, elle revit Charlotte Beaumont. Ce moment allait marquer l'apogée de son ascension. Et pour Charlotte, ce serait l'instant où elle comprendrait enfin que l'injustice du passé venait d'être réparée. Le jour de la signature arriva, et Aïssa se rendit au cabinet de notaire à Lyon, le cœur battant mais le regard impassible. Elle n'était plus la jeune fille vulnérable d'autrefois, celle que l'on avait chassée comme une moins que rien. Aujourd'hui, elle était une femme puissante, respectée, et surtout, prête à récupérer ce qui lui avait été injustement arraché. Charlotte Beaumont arriva en retard, comme à son habitude. Lorsqu'elle entra dans la salle de réunion, son allure avait changé. Elle n'était plus cette femme hautaine et sûre d'elle qui régnait autrefois sur la maison Beaumont. Ses vêtements, bien que toujours élégants, semblaient moins luxueux, son maquillage ne parvenait plus à masquer la fatigue creusée par des années de stress et d'échecs. Mais surtout, elle portait dans son regard une fêlure que seule la peur de la chute peut laisser. Elle s'installa en face de l'acheteur qu'elle n'avait pas encore identifié. Lorsqu'elle leva les yeux et croisa le regard d'Aïssa, le temps sembla suspendu. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Charlotte écarquilla les yeux, sa respiration se bloqua un instant. Elle ouvrit la bouche, comme pour parler, mais aucun son n'en sortit. Une expression de choc, puis d'incrédulité, puis de panique traversa son visage en l'espace de quelques secondes. « Impossible » murmura-t-elle, la voix tremblante. Aïssa, elle, ne disait rien. Elle se contentait de la fixer avec un calme absolu. Elle n'avait pas besoin de mots. Sa seule présence suffisait à faire comprendre à Charlotte ce qui était en train de se passer. « C'est vous ?»
La voix de Charlotte se brisa sur ces simples mots. Elle cherchait une explication, une échappatoire. Comment cette femme qu'elle avait méprisée, humiliée et jetée dehors sans la moindre hésitation pouvait-elle être assise ici, prête à signer l'acte de propriété de sa maison? Madame Diop, intervint le notaire d'un ton professionnel, rompant l'instant de stupeur. Tout est en ordre. Il ne manque plus que votre signature. Aïssa prit le stylo avec élégance, jeta un dernier regard à Charlotte et, sans une once d'hésitation, signa les documents d'une main ferme. C'était fait. La maison Beaumont, ce symbole de son humiliation passée, lui appartenait désormais. Charlotte, elle, restait figée, incapable d'accepter la réalité. Son monde s'effondrait sous ses yeux. La femme qu'elle avait autrefois écrasée était maintenant la maîtresse de ce qui lui restait de plus précieux. Dans un dernier sursaut d'orgueil, Charlotte tenta de retrouver contenance. Elle se redressa légèrement, inspira profondément et s'efforça d'afficher un air détaché. « Je suppose que vous êtes satisfaite, maintenant » lâcha-t-elle avec amertume. Aïssa la regarda longuement, un léger sourire au coin des lèvres. « Satisfaite » répondit-elle enfin, d'une voix douce mais tranchante. « Je suis en paix. Pas de vengeance, pas de mots durs, pas de triomphe arrogant. Juste une vérité implacable. » Aïssa se leva, prit les documents et s'apprêta à quitter la salle. Mais avant de partir, elle s'arrêta un instant près de Charlotte et murmura doucement. « La vie tourne, Madame Beaumont. Souvenez-vous-en. » Puis elle s'éloigna avec grâce, laissant derrière elle une femme brisée et un passé enfin refermé. Ce jour-là, Aïssa ne venait pas de gagner une maison. Elle venait de récupérer sa dignité, et plus encore, de prouver que la véritable victoire n'est pas dans la destruction de l'autre, mais dans l'accomplissement de soi. Lorsqu'Aïssa franchit le seuil de la demeure Beaumont pour la première fois en tant que propriétaire, une étrange sensation l'envahit. Ce lieu, qui jadis avait été un symbole de douleur et d'humiliation, lui appartenait désormais. Elle marcha lentement à travers le grand hall, laissant ses doigts effleurer les murs ornés de moulures élégantes. Chaque détail de cette maison portait le poids de son passé. Elle se revoyait, des années auparavant, jeune et naïve, croyant qu'en travaillant dur et en restant loyale, elle pourrait être acceptée. Charlotte, quant à elle, était restée en retrait. Depuis la signature des documents, elle n'avait cessé d'éviter le regard d'Aïssa, oscillant entre honte et fierté blessée. Mais à cet instant, alors qu'Aïssa se tenait au centre de ce qui avait été son royaume, Charlotte ne put plus fuir la vérité. « Pourquoi avez-vous fait ça » lâcha-t-elle enfin, brisant le silence. Aïssa se retourna lentement. « Vous voulez dire, pourquoi j'ai acheté cette maison » Charlotte hocha la tête, incapable de dissimuler la tension dans sa voix. « Vous vouliez me voir tomber? Me prendre ce qui me restait? Vous avez gagné, Aïssa. Vous avez réussi à tout me prendre. » Aïssa la regarda avec une expression indéchiffrable. Pendant longtemps, elle avait rêvé de ce moment. Elle avait imaginé mille et une façons de confronter Charlotte, de lui rappeler ce qu'elle lui avait fait subir. Mais maintenant qu'elle était là, face à cette femme brisée, quelque chose en elle avait changé. « Je n'ai rien pris de vous, Charlotte. » Charlotte eut un rire amer. « C'est une blague? Vous possédez maintenant la maison de ma famille. L'endroit où j'ai grandi, où j'ai vécu toute ma vie. Et moi? Moi, je n'ai plus rien. » Aïssa s'approcha doucement, ses talons résonnant sur le sol en marbre. « Il y a longtemps, moi aussi, je suis sorti d'ici sans rien. Vous vous souvenez? Sous la pluie, avec un simple sac à la main, humilié, accusé de quelque chose que je n'avais pas fait. » Charlotte détourna le regard. « Je me souviens, murmura-t-elle. La différence, Charlotte, c'est que vous aviez toujours le choix. Vous aviez une famille, des opportunités, du pouvoir. Moi, je n'avais rien, et pourtant, j'ai trouvé un moyen de me relever. » Charlotte sentit sa gorge se nouer. « Alors quoi? Vous êtes ici pour m'apprendre une leçon sur la persévérance ?» Aïssa secoua la tête. « Non. Je suis ici pour vous montrer que la vie est une roue. Aujourd'hui, c'est moi qui suis debout, et vous qui êtes à terre. Mais contrairement à vous, je ne vais pas vous écraser. Parce que moi, Charlotte, je sais ce que c'est que d'être rejetée. Et je refuse de devenir ce que vous avez été avec moi. » Charlotte sentit une vague d'émotion la submerger. Pendant des années, elle s'était convaincue qu'Aïssa n'était rien de plus qu'une employée, une ombre dans son monde doré. Aujourd'hui,
cette même femme se tenait devant elle, plus forte que jamais, et lui tendait, d'une certaine façon, une dignité qu'elle avait elle-même perdue. Un silence lourd s'installa entre elles. Charlotte baissa la tête, incapable de formuler quoi que ce soit. Aïssa, quant à elle, se détourna lentement et se dirigea vers la grande porte d'entrée. Avant de sortir, elle s'arrêta et prononça une dernière phrase, d'une voix calme mais déterminée. « Prenez soin de vous, Charlotte. Trouvez votre propre chemin, comme j'ai trouvé le mien. » Puis elle quitta la pièce, laissant derrière elle non seulement une maison, mais un passé définitivement révolu. Ce jour-là, Aïssa Diop ne s'était pas contentée de reprendre ce qu'on lui avait volé. Elle avait prouvé qu'une véritable victoire ne réside ni dans la vengeance, ni dans l'humiliation de l'autre, mais dans la capacité à avancer avec dignité, sans jamais oublier d'où l'on vient. Aïssa sortit de la maison Beaumont avec une sensation étrange. Ce n'était ni de la joie éclatante ni un sentiment de triomphe absolu. C'était quelque chose de plus profond. Une paix intérieure, un soulagement. Elle avait refermé un chapitre de sa vie, non pas par la vengeance, mais par l'accomplissement. Elle s'arrêta un instant sur le perron et leva les yeux vers la façade imposante de la demeure. Ce lieu, qui autrefois symbolisait son humiliation, représentait désormais autre chose, sa résilience, sa force, son ascension. En remontant dans sa voiture, elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé. Le froid des rues de Lyon, les nuits sans toit à Marseille, la sueur de ses premiers emplois ingrats, la passion qui l'avait portée vers le sommet. Elle aurait pu sombrer dans l'amertume, se laisser consumer par la colère et le désir de revanche. Mais elle avait choisi une autre voie. Elle avait compris que la vraie justice ne se trouve pas dans la destruction de l'autre, mais dans la construction de soi. Charlotte, elle, restait dans cette maison vide, face à ses échecs et à ses regrets. Aïssa savait que cette femme, qui l'avait méprisée et brisée, venait de recevoir la leçon la plus dure de sa vie. Pas par des mots, ni par des cris, mais par la force des événements. La roue avait tourné, et Charlotte n'avait plus d'autre choix que d'affronter ses propres choix et leurs prix. Mais pour Aïssa, il n'y avait plus de place pour le passé. Son avenir était ailleurs. De retour à Paris, elle se concentra sur ce qui comptait vraiment, ses restaurants, ses projets, ses engagements sociaux. Elle continua d'embaucher des jeunes issus de milieux défavorisés, de soutenir des causes qui lui tenaient à cœur. Elle voulait que son succès ne soit pas seulement une victoire personnelle, mais une inspiration pour tous ceux qui, comme elle, avaient un jour été mis à terre. Les journaux racontèrent son histoire. De domestique à millionnaire, titraient certains. La revanche d'une femme oubliée, écrivaient d'autres. Mais elle savait que ce n'était pas une revanche. C'était une renaissance. Une affirmation. Une preuve que la détermination pouvait briser toutes les barrières, même celles dressées par le mépris et l'injustice. Et maintenant, elle était libre. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous déjà vécu une situation où la vie a fait tourner la roue de façon inattendue? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle histoire incroyable.